Bonsoir, on n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Bienvenue. Malgré le contexte, les restrictions, la fatigue, on fait tout pour être là, donc connectez-vous. Ça fait un long bail quand même, ça fait un bail, voilà. On a pu échanger. Les gens me demandent, mais le guide, on veut te voir et on veut t'entendre. Je dis oui, mais le temps. On n'a plus tout le temps. Mais on est en train de travailler pour évidemment mettre les choses en place pour qu'on ait une vraie télévision, un vrai média, pour répondre aux questions des gens. Vous voyez que le monde va très vite. Hein? Je ne sais pas ce que vous faites, mais le monde va très vite et très mal. Les gens ne veulent pas que vous soyez libre. Les gens ne veulent pas que vous soyez intelligent. Les gens ne veulent pas que vous soyez riche. Les gens ne veulent pas le but de la terre, le but. Hi, Chi, Gilbert, hi. Alors, celui qui veut prendre l'antenne va directement sur le net et puis demande à prendre l'antenne. Comme ça, il nous pose son problème, on va répondre. Donc, je disais que le but, il ne faut pas croire que on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Il y a une petite poignée de gens qui ont su, qui savent, qui ont, qui possèdent. Et ces gens-là ne vont jamais accepter que la masse soit au courant. Bonsoir Berlin, mon jeune frère. Donc, les gens sont de plus en plus naïfs, les Africains sont naïfs, les pauvres sont naïfs, les gens qui n'étudient pas, qui ne lisent pas sont naïfs, les gens qui ne développent pas l'intelligence sont naïfs, ils sont esclaves d'un système, ils travaillent pour des gens qui les exploitent toute leur vie et meurent. Donc, le but de la vie, c'est d'oser, c'est de créer, c'est d'apprendre, c'est de ne pas cesser d'avancer. Hein? Quand on m'écoute, on est bouleversé. Quand on m'écoute, on est bouleversé. Quand on est sérieux, on est bouleversé. Quand on m'écoute, on change. Et on a beaucoup de messages. Peut-être on n'a pas 1 milliard de vues, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être sérieux dans ce qu'on fait, essayer d'aider les autres, de donner. J'ai vu un jeune j'ai vu sur YouTube quelqu'un qui dessinait qui citait la liste de ses influenceurs à lui. Mais j'étais mort de rire. Et ça fait depuis un moment on parle de ça. Des gens croient qu'il y a un acharnement. Tout le monde veut vivre, tout le monde veut réussir sa vie, mais on ne peut pas vivre en faisant du n'importe quoi. Or, c'est justement ce n'importe quoi que vous, qui vilipendez les jeunes là aujourd'hui, c'est ce que vous aimez. Hein? L'Afrique est le seul continent où tu peux être bête, idiot, bandit, voleur, voyou, tueur, et puis on te célèbre. Voleuse, on te célèbre. Je vois les sujets sur le net ces temps-ci avec ce qui se passe, je sais pas où là, à Dubaï. Ça vaut même pas la peine d'en parler, mais il faut pas être naïf. Le monde entier. Pourquoi les gens veulent salir Dubaï? Pourquoi les gens veulent salir Dubaï? Ça existe partout. Dans vos villes, ça existe. Dans toutes les villes, là, ça existe. Dans toutes les capitales africaines, les gens font ça. Dans tout le Maghreb, les gens... On exploite toujours les plus faibles. On exploite les plus misérables. Surtout quand c'est les femmes. On n'a pas besoin d'aller à Dubaï pour être exploité. L'exploitation, c'est dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos pays. Et il y a quelque chose qui se passe aussi qui est culturel. Il faut le dire ici. Les pays où il y a la religion musulmane, où il y a l'islam qui est fortement implanté, c'est des pays où il y a beaucoup de vices aussi. Parce qu'on oppresse trop. La religion musulmane oppresse trop les gens. Il faut prier 5 fois par jour. C'est pas qu'elle oppresse, mais elle est dure. Elle est dure à appliquer. Il faut pas boire d'alcool. Il faut pas ceci. Il y a des interdits à tous les niveaux. Or, le monde a changé. Les jeunes dans ces villes-là veulent vivre. Hein? Les jeunes veulent vivre. Dans tous les pays arabes, là, où les gens disent qu'ils vont prier, les gens veulent vivre, les gens veulent se libérer. Hein? Et puis, quand vous allez au Maroc, quand vous allez en Tunisie,
il y a l'esclavage sexuel, c'est-à-dire au Maroc même on vous apporte des petits garçons de 8 ans, des petites filles. Ça existe depuis des temps. Il y a des ministres français qui vont là-bas tous les 2 mois hein, chercher les petits garçons. Il y a des ministres, des Allemands qui vont... Donc il faut que les gens soient au courant. Et on est en guerre contre l'ignorance en Afrique. Et c'est l'ignorance qui fait que les gens en Afrique détestent des gens comme nous. On nous ferme beaucoup de portes. On nous exclut de beaucoup de choses parce qu'on donne du savoir aux gens. On n'a pas besoin de prière. Personne n'apprend quelqu'un à se connecter à ses ancêtres, à Dieu, à tout ce que tu veux. Ça, c'est une fumisterie. Nous sommes au 22e siècle, si vous voulez. Les gens ont juste envie de ne pas tomber dans les pièges de la vie. Les gens ont envie qu'on leur explique comment faire. Et là, personne ne te donne... En Afrique, on peut te donner un casier de bière. On peut te donner tout, mais personne ne peut... L'industrie de la connaissance est pauvre. Et je suis en train d'écrire, on est en train de finaliser le livre, là, le prochain, sans publicité, bien sûr. Je vais vraiment exiger que toutes les familles l'aient, au moins pour les enfants, parce que j'ai mis 100 codes à décrypter pour réussir sa vie, pour éviter les pièges. Donc, et quand on se focalise sur les influenceuses, les pauvres filles qui cherchent la survie, et puis on en fait tout un débat, ça fait 1 mois, 2 semaines, la même chose. Mais le noir ne sait pas passer à autre chose. Dès qu'on est sur un sujet, il faut qu'on en parle, la salive finisse. On n'a pas que ça à faire. Mais sachez que c'est le reflet de l'échec de nos sociétés nous-mêmes africaines. Qu'est-ce que nos jeunes filles vont aller faire dans un émirat? Il y a l'esclavage sexuel partout en Afrique. Vous allez à Libreville, c'est grave. Vous allez à Abidjan, c'est grave. Sexuellement, c'est la capitale mondiale. Vous allez à Douala, Yaoundé, vous allez au Congo. C'est-à-dire, on a affamé une masse d'Africains. Déjà dans leur propre pays. Et ceux qui les affament, les utilisent comme de la chair humaine, de la chair à broyer. C'est-à-dire, aujourd'hui en Afrique, 8 personnes sur 10 ne mangent pas à leur faim. Manger placali tous les jours, ce n'est pas la nourriture. Je dis manger équilibré et bien. Les gens ne se soignent pas, les gens ne dorment pas, les gens n'ont pas le travail. Et ceux qui ont la signature, toute cette petite élite en Afrique là, ils font pire que les gens à Dubaï, sur leurs propres jeunes sœurs. Donc quand on n'a pas le courage d'en parler, c'est quand même triste. Et c'est tout ça qui est dommage. Toutes les jeunes filles qui sont en Afrique sont obligées d'être prostituées. À partir de 12 ans même, on vous envoie, on dit d'aller chercher la nourriture. Et maintenant, les réseaux sociaux sont encore venus aggraver. Moi, j'étais au Cameroun il y a quelques mois, je suis un plateau de télé, j'ai essayé de tirer l'attention, j'ai tiré la sonnette d'alarme, je suis attention, vous nous exposez les prostituées comme modèle de la jeunesse. Vous décorez les prostituées. Et je peux vous dire que même les ministres, il y a eu des gens qui se sont levés pour défendre, pour nous agresser. On a pris des jeunes filles dans les quartiers, là, sans éducation, perverses comme des animaux. Et puis on leur a donné des moyens parce qu'elles couchent avec tout le monde et tous les chiens. Et puis c'est cette espèce de gens qu'on veut propulser au devant de la scène. D'autres sont même arrivés à l'Assemblée nationale. Donc, il faut que l'Afrique revienne à la moralité. C'est la moralité. Le monde n'est pas parfait. Mais jamais vous ne verrez une fille de bas étage occuper le devant de la scène. Ça veut dire quoi, influenceuse? Influenceur, ça veut dire quoi? Moi, je suis un influenceur. J'ai un parcours académique supérieur, exemplaire. J'ai galéré, j'écris, je peux influencer. En réalité, tout le monde est influenceur. Mais maintenant, tu influences qui? Tu influences quoi? Et tu influences comment? Tu es qui? Tu es qui dans la société? Mais coucher avec des footballeurs, ça ne fait pas de toi. Coucher avec des stars du football, ça fait de toi une actrice porno. Ça ne fait pas de toi une personnalité. Hein?
Un bandit n'est pas un modèle pour la société, même si, je sais pas, on a connu ici à Paris, même en Afrique à une époque, un grand bandit qui produisait tous les artistes. Il a produit tous les artistes africains, jusqu'à Manu Dibango, le plus grand, de Grutters. Mais c'était un bandit. Et sa mort a été tragique. Parce que les bandits meurent tragiquement. Les bandits, les bandites n'ont pas de place dans ce monde. Or, le monde qu'on veut nous vendre aujourd'hui, c'est un monde. Et je peux vous dire que ce bandit-là produisait tous les artistes africains. On citait son nom partout. D'autres même, les chefs d'État même le recevaient. Non, mais c'est un bandit. C'est un bandit. Et il faut pas... On a des enfants. Si vous vous étonnez que l'Afrique n'évolue pas, c'est que les Européens ont atteint un stade d'évolution et ils nous font croire qu'il ne faut pas passer par là, par le travail. Ils nous font croire qu'il faut des vues, il faut des likes, il faut la danse, il faut le rap, il faut le football. Le football a déjà développé quel pays? Sinon, le Brésil serait la plus grosse puissance du monde. La danse a développé quel pays? Depuis que les Beyoncé, tout ça là gagnent des milliards de dollars. Elles ont goudronné une route même en Afrique. Non, ça ne nous sert à rien. C'est l'éducation. C'est l'éducation qui va libérer les gens. C'est l'éducation. Alors, quelqu'un me dit, pourquoi le nombre de vues ne dépasse pas combien? Je suis à combien de vues? C'est pas important, mais vous savez qu'on est en guerre. Alors, si vous savez, sur ma page Facebook, je vais vous montrer un truc. Alors, je ne suis même plus étonné. Je n'arrive plus à voir sur ma page Facebook même les vidéos. C'est-à-dire quand je suis sur ma page Facebook, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais quand j'appuie sur Watch pour regarder les directs, les vidéos, je n'ai même plus accès. C'est-à-dire c'est noir. Donc, faites ce que vous pouvez pour que ça dépasse. Voilà, ça dépasse 30 quand même. Mais bon, c'est pas... Soyez pas de mauvaise foi, mais parfois on a atteint 500 vues, 1000 vues, non? Mais bon, ce n'est pas... Et ça ne devrait pas vous étonner. Il y a très peu de gens en Afrique, en réalité, qui aiment le savoir, qui aiment ce qui est bien. Si l'Afrique était un continent de lumière, on ne serait pas ici. Les gens n'aiment pas ce qui est bien. Les gens n'aiment pas le progrès. Les Africains, je ne sais pas quelle espèce vous êtes là connecté, mais le noir n'aime pas le progrès. Le noir n'aime pas ce qui est bien. Tu mets deux noirs quelque part, la bagarre commence. Tu mets deux, les gens vont toujours vers les odeurs de... là où ça sent fort, là. Et ils se plaignent. Les noirs n'aiment que la moisse, comme on dit en bon français. Vous n'aimez que ce qui sent mauvais. Et c'est ça notre culture. Peut-être parce que pendant des siècles, on a été habitué à ça. On nous a dit tout. On nous a fracassé le moral. On nous a fracassé le corps, les culs, les têtes. Ça pèse sur nous. Ça pèse. Ça pèse. Mais on ne va pas arrêter notre travail. On ne va pas arrêter notre travail. Vous ne pouvez pas être sur Facebook. Vous soutenez toutes les petites prostituées. Bon, moi, j'ai rien contre, elles se débrouillent. Hein? Et après, vous revenez vous plaindre que pourquoi... Non, mais vous découvrez des choses qui existent depuis que le monde existe. Qui ignore ce qui se passe dans les pays arabes? Qui ignore? Depuis des millénaires, même dans les pratiques sexuelles, c'est les gens qui ont d'abord leur pratique sexuelle. Hein? Sur leurs jeunes femmes déjà, vous savez, on ne touche pas la femme tant qu'elle est vierge jusqu'au mariage. Il y a des lois et puis, ah mais ils font autre chose, ils ont des dérives, des routes. Hein? Vous savez ce qui se passe. Hein? Donc arrêtez d'acculer les gens parce que vous découvrez. Dubaï n'a rien fait. Non, Gédéon, par contre, tu peux prendre l'antenne
Mais si tu veux parler, tu prends l'antenne comment? Par vidéo. Hein? C'est comme ça. Oh zut, voilà. Je suis pas habitué à ces choses-là. Attendez, mon téléphone bug aussi. Oh zut. Pas de gros mots, Mouledi. Voilà, donc celui qui veut prendre l'antenne, prend... Oh zut. Voilà, dès qu'on dépasse 30 vues, là, le téléphone tombe seulement. Ah, c'est fatigant. Donc, à un moment, les gens nous demandent pourquoi tu fais plus de vidéos, le guide. Et moi, je dis non, je ne suis pas en concurrence. Moi, on fait pas un enseignement. Un pas Mouledi n'est pas en concurrence avec les gens. Je ne fais pas les vidéos pour être le plus fort, pour être le plus vu. Non, on fait des vidéos qui ont un impact. On fait des vidéos pour changer les gens, pour aider les gens à être meilleurs. Quand je me balade dans Paris, voilà, je vois des jeunes, je vois des gens qui m'abordent dans... ouais, ils me disent, grand frère, grâce à toi, je comprends maintenant qu'on ne peut pas m'expulser. Grand frère, grâce à toi, j'ai trouvé un travail. Grand frère, grâce à toi, les conflits avec ma femme ont diminué parce que j'écoute tes conseils. Grand frère, c'est tout. Alors, je vais vous raconter, c'était samedi, non, nous sommes quand? Je ne sais plus, c'était hier ou vendredi, jeudi. Avant-hier, j'étais dans un truc africain. J'ai pris le métro hier, exprès. J'aime pas prendre le métro, je vous dis ça. Donc, je voulais entrer à Paris, je voulais aller me faire un peu beau. Je suis allé dans un salon de coiffure. Dès que j'ai fini, je suis tombé dans un restaurant africain. C'était à Château d'Eau. Et à peine j'étais assis, je peux vous dire qu'il y a ce qu'on appelle les formules dans ces choses-là, hein, dans les restaurants-là. J'ai laissé là-bas au moins 22 petites Guinness. Moi, je voulais boire une Guinness, comme au pays, hein, le bon temps. Et tellement des jeunes m'ont donné les bières, les Guinness, les formules. J'ai dit aux gars, servez-vous. C'était chaleureux parce que vous voyez des témoignages, quelqu'un qui vous dit qu'il vous suivait depuis l'Algérie et que tous les soirs à 4 heures, pendant 2 heures, ça leur donne le moral au désert, ils veulent traverser, ils regardent et ils me voient à Paris. On est tous à Paris et ça fait quand même, ça fait un choc. En réalité, on ne nous a pas appris à aider les gens. Chaque fois que vous voyez quelqu'un venir faire de l'audience sur Internet, c'est qu'il veut vous exploiter. Et quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. On vous dit ça tout le temps. Hein? Et il ne faut pas confondre entre la religion business. Et quelqu'un prend une salle, il loue, il met les chaises, la sono, c'est vous ses clients. C'est le business. Il y a une spiritualité qui n'a rien à voir avec ça. Il y a une spiritualité qui veut que les gens retrouvent l'essence de leur vie pour qu'ils progressent. Et ça, c'est une spiritualité dépouillée. Ce n'est pas du Jésus business. Les Africains ne savent pas faire la différence entre un faux type, un faux pasteur qui sort de prison, qui arnaque les gens, qui vole. Lui-même dit que son métier, c'est de voler, mais il remplit quand même des salles. Mais vous voulez quelle bénédiction? La bénédiction lui vole. C'est ça? Donc, les gens, on ne sait pas. On n'a plus de guide en réalité. On n'a plus de vrais leaders. On n'a plus de gens qui peuvent parler. Même dans nos familles, il n'y a plus de gens qui prennent les responsabilités. Dans nos pays, regardez le leadership politique. C'est comme si la vie est morte. La vie est morte en Afrique. Il n'y a plus de leadership politique. Il n'y a plus cette jeunesse. Regardez les jeunes qui ont libéré l'Afrique. Si l'Afrique est indépendante aujourd'hui, entre guillemets, c'est des gars qui avaient 22 ans, 20 ans. Dans toute l'Afrique. Nous, on est déjà vieux, regardez là, c'est pas un jeu. Mais je vous dis que tous les leaders africains qui vous ont rendu africains, même si ça ne marche pas totalement, même si économiquement on est encore pauvre,
On a la monnaie de l'esclavage, on a les vieux dirigeants qui punissent leur peuple, qui font souffrir les gens. On a une élite méchante en Afrique qui est assise sur le pouvoir. Mais il faut savoir que ceux qui ont lutté pour que l'Afrique soit libre avaient votre âge, étaient même vos enfants. Quand on a Locke l'œil à Locke Priso à Douala, il avait 20 ans. les Douala Mangabel, c'était des garçons de 17 ans. Ils commencent à lutter contre les Allemands. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nos enfants de 17 ans font des tresses, mettent les jeans aux fesses. Hein, l'autre, elles sont influenceuses. C'est un monde bizarre qu'on vit aujourd'hui. Et dès que tu ne fais pas comme ces gens-là, on dit que tu n'es pas bien. Dès que tu ne fumes pas, tu ne te drogues pas, tu ne vends pas les produits, tu ne te décapes pas, on dit que tu n'es pas bien. Est-ce qu'il y a encore des vraies filles même ici là? Est-ce qu'on a encore des filles noires ici? Il y a des filles noires ici encore. Il y a encore des hommes qui respectent au moins encore les gens, les femmes, la vie. Est-ce qu'il y a encore la vie même? Moi, je fais donc ce qu'on appelle la médecine préventive, psychologique et spirituelle. J'ai créé une académie à Keva, je n'ai pas eu 1 million de personnes, mais les gens qui vous détruisent font 1 million de vues. Alors, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Non, en Afrique, pour être riche, il faut détruire les autres. Si tu veux être riche en Afrique, il faut être un sorcier. Après, on accuse Dubaï. Dubaï, ils sont en train d'évoluer. C'est un grand pays. Quand on va à Dubaï, c'est pour regarder comment on construit les bâtiments, comment ces gens-là font du désert le meilleur endroit de la terre. Et je vous donne d'ailleurs une précision. Un des Camerounais qui est le plus fort de Dubaï, personne ne le connaît ici. Celui qui construit toutes les gratte-ciel avec ses inventions, c'est un Camerounais. Mais je n'ai pas vu quelqu'un faire des lives sur lui. Vous nous célébrez des filles bêtes, des déchets qui se polluent la peau, qui se décapent. Vous nous parlez des bandits à longueur de journée qui jouent les pasteurs. Des gens qui ne savent même pas eux-mêmes lire. Peuvent vous enseigner quoi? Non mais en Afrique, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Vous critiquez ce que vous êtes en réalité. Moi, c'est quand même ça qui est paradoxal. Vous aimez tout ça. Comment les gens peuvent critiquer ce qu'ils sont? Vous encensez des filles ici qui ont couché avec des chiens, avec des footballeurs, avec des gens qui n'ont pas le CP, avec des bandits eux-mêmes. Vous nous exposez des filles du sous-quartier ici qui nous dérangent. Mais est-ce que vous avez déjà pris une fille qui a fait des efforts de réussir sa vie? Il y a des filles avocates ici. Il y a des filles infirmières, médecins, même aides-soignantes, elles se débrouillent. Est-ce qu'on a déjà pris ici, vous-même, je regarde avec vous, est-ce que vous avez déjà pris le temps de célébrer les parcours des gens qui réussissent leur vie difficilement, mais qui sont là? Est-ce qu'en Afrique, depuis quand quelqu'un s'est assis et dit « Je fais un direct sur le guide Dr Martial Bissot » parce qu'il nous donne des enseignements. C'est un guide, il faut qu'on le suive. Où? Est-ce que vous avez déjà pris quelqu'un? Il y a des femmes professeurs d'université ici, même dans ce direct. Elles enseignent ici en France. Est-ce que c'est des modèles? Mais vous avez vos modèles, les filles viennent avec les Range Rover. Une fille fait 2 danses sur Internet, elle vient une Range Rover de 80 millions, et vous vous dites que 80 millions se cueillent comme ça? Mais et c'est ça que les gens... Et on a des jeunes filles qui suivent. On a des gens qui suivent. Mais c'est un monde totalement fou. À Dubaï, les gens sont en train de développer leur pays. Vous nous entraînez dans les débats. Hein? Vous nous entraînez dans les débats du sous-quartier parce que vous n'êtes que du quartier. En réalité, les gens ne parlent pas de ça pour dénoncer, mais c'est qu'ils se reconnaissent, mais ils ne veulent pas affirmer. Hein? Vous voyez des papas sur Facebook qui ont 70 ans venir parler de calomnie, faire des directs pour parler des gens.
La diffamation, la délation, les injures. Et c'est ça le résultat. Donc on n'a que ce qu'on... Citez-moi sur Internet où on voit des jeunes Africains créer leur start-up, où ils partagent la connaissance, comment faire ceci, comment... Hein, quand un gars vient là pour dire allons investir, c'est qu'il veut d'abord lui-même investir pour lui-même et vous voler. Est-ce qu'on a vu des gens... Est-ce qu'on est de même? Le noir est... Vous ne voyez pas comment le monde entier fonctionne? C'est la solidarité, c'est le cerveau collectif. Les gens travaillent ensemble. Quand on met l'idée de banque, les gens fuient. Pas chez moi forcément, mais dès que vous mettez un projet ensemble, quelqu'un vient saboter. Mais c'est les mêmes qui viennent encore. Chaque Africain doit faire sa part. La dernière fois, j'étais dans un pays africain, j'ai eu mal à la tête. Chaque immeuble pousse à gauche, à droite. Vous êtes dans la capitale d'un pays, vous voyez, chacun fait sa maison. On est tous en Europe pour acheter un terrain, pour faire sa maison. C'est toute une vie, il faut juste ta maison. Réfléchissez. Les gens créent des applications aujourd'hui pour diriger le monde. Des petits créent des applications et nous on vient parler dedans. Zuckerberg, je peux l'accoucher. Mais parce qu'il n'était pas dans la maison, il cherchait, il ne pensait pas à son terrain. Il pensait à aider le monde, changer le monde. Dès que tu as cette vision-là, tu commences à grandir. Moi, il y a des gens qui m'écrivent, j'ai des dossiers là. Grand frère, j'ai des projets investis au pays ou pas, en Afrique. Je dis, c'est pas mauvais. Mais est-ce que vous connaissez le contexte? L'Afrique a un contexte particulier où les gens ont une mentalité du rejet du progrès. D'ailleurs, j'ai suivi un jeune tout à l'heure qui faisait une vidéo pour dire qu'on a arrêté un gars qui allait investir juste parce qu'il a commencé à gagner de l'argent. Mais c'est ça. Donc avant de dire à quelqu'un viens investir, est-ce que tu connais le terrain? Moi, j'ai pratiqué le terrain. J'ai monté des entreprises. Donc quand je dis aux gens, dans la Keva Industrie, quand je dis à quelqu'un fais ça et ne fais pas ça, c'est parce que je l'ai fait. Comme disent les Américains, I have been there and done that. Mais des jeunes qui n'ont aucune expérience de la vie nous conseillent. J'ai vu un autre, il y a un jeune là qui... Le gars part du Cameroun, c'est à 40 ans qu'il découvre l'Europe, mais il dit qu'il est coach. C'est à 40 ans qu'il a voyagé, ou à 50, plus de 40 ans. Et il fait des enseignements aux gens en croyant qu'il sait. Alors qu'il ne savait rien, parce qu'il n'a jamais voyagé, il n'a jamais vu autre chose dans ce monde occidental dont il parle. Alors, donc nous on est là, quelqu'un vient du village et il veut faire la conférence sur la réussite, et nous étant en Europe. Vous êtes un peu malade. Les Noirs ne sont pas cohérents. Mais c'est lui qui doit venir comprendre comment ça marche. Vous faites venir quelqu'un au Canada qui ne sait même pas, qui n'a jamais lui-même pris l'avion, pour venir vous dire ce que c'est que la réussite au Canada. Il vient du village. C'est pas qu'on est bête là-bas, mais c'est qu'il nous manque l'ouverture d'esprit. Il vous manque l'ouverture d'esprit. Il manque le discernement. Quand on est bloqué, quand on ne bouge pas, même ici en Europe, il y a des gens qui n'ont jamais voyagé. C'est vrai qu'ils sont des... Vous savez pour quel parti ils votent. Ceux petits occidentaux qui ne sont jamais sortis de leur village, là, qui vivent dans leur campagne, c'est pour nous. Non, ils ne connaissent pas. J'ai expliqué à un jeune Français un jour d'où venait l'origine même de la fortune de la France. Depuis, chaque fois qu'il me voit, il ne me salue même plus, il traverse seulement la route. Je lui ai expliqué que pour qu'il soit libre aujourd'hui, en tant que citoyen français par exemple, il a fallu que la guerre soit gagnée, ou fut gagnée. Et pour gagner la guerre, au début, les soldats français face à l'Allemagne nazie n'étaient même pas 2000. Ils n'étaient même pas 2500. C'est grâce à l'Afrique que l'armée française est passée de 2500 à 19 000 combattants. Donc 20 000 combattants, 10 fois plus. C'est pour ça que la France a été libérée.
Donc quand vous voyez un noir en France, vous devez lui mettre un tapis rouge. Mais c'est à nous-mêmes de l'enseigner, c'est à nous-mêmes de... Hein? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à... Il faut qu'on aide les jeunes. Il faut qu'on fasse des conférences. Il faut... Mais les gens organisent des conférences et ils ne nous invitent pas. Ils viennent encore parler d'argent et de boutiques en France. On est là pour faire les boutiques. Et si quelqu'un veut faire sa boutique, il a besoin de moi. Honnêtement. Moi, j'ai un cabinet de consulting et de coaching. Et de suivi des projets. Si quelqu'un, là-dedans, si quelqu'un veut faire son poulailler, est-ce que c'est à moi de... Il ne m'attend pas. Par contre, je peux lui donner l'expertise, les conseils. Peut-être les lever de fonds. Ça, on ne sait pas trop faire ça. Et notre rencontre avec la France, c'est une énorme punition. La France est un grand pays. Mais dans le concret, les pays qui sont grands ne développent pas les autres petits pays. Un grand pays n'est pas là pour développer un petit pays. Et ça, les Noirs n'ont pas encore compris. Il faut voir juste comment ils font, suivre la route, arracher, tricher, puis venir. Moi, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un, viens faire le poulailler, ou viens... On est là, comment libérer la conscience? Comment faire à ce qu'un Africain soit plus vu comme un homme bête? Dans tous les domaines, partout où vous êtes dans le monde, on sait quand vous êtes bête. Que vous ayez un costume d'1 million, que vous ayez des chaussures, des Chanel, tout ce que vous voulez. Quand vous êtes bête, vous êtes bête. Et dans la mentalité coloniale, on sait que les Africains sont encore bêtes. Parce qu'ils ont tout sur la main. Ils ont tout. Mais ils sont derniers. C'est pas... On ne veut pas là... Je ne peux pas apprendre à quelqu'un à faire son poulailler. Mais par contre, je peux t'apprendre les humanités. Je peux te dire comment te comporter. Je te donne l'essentiel de la réflexion fondamentale. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. On a l'argent, hein. Les Africains ont plus d'argent. Il y a des Occidentaux. Il y a même des gens aux États-Unis qui n'ont pas 2 $ dans leur compte. Il y a des gens au Canada, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas 10 $ dans leur compte. Ils travaillent tous les mois. Ils se lèvent à 4 heures. Mais il y a des Africains qui ont 100 millions ici, en égorgeant les porcs, en braisant les beignets. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais avec les 100 millions? Tu retournes dans la consommation. Tu achètes une grosse voiture qui vient de France, qui vient de l'Allemagne, qui vient du Japon. Donc tu renvoies l'argent au Japon. Tu achètes les bijoux, les costumes sur les Champs-Élysées, tu renvoies l'argent. Le développement, donc, c'est comment faire pour garder son argent. Comment faire que ce soit le dollar, le yen ou le CFA, ça c'est même pas des débats accessoires. Mais est-ce que tu peux garder ton argent? Et la guerre que la Russie a créée là nous permet donc de nous poser les questions. Comment faire pour garder notre argent? Et je réponds donc à la question, garder ton argent, ça veut dire qu'il faut que l'argent reste chez toi. Ça tourne, ça crée de la richesse, la plus-value. Et on bascule donc dans l'économie pratique. Et on revient dans l'économie numérique. Parce qu'on est dans la dédigitalisation de l'argent. Mais c'est des sujets compliqués. C'est pas ici en live un samedi soir que je vais me pourrir le cerveau, à me perdre, à me fatiguer. La RCA donc vous donne la leçon qu'on peut avoir sa propre monnaie. La monnaie est virtuelle. On a commencé par l'or. L'or, c'est la garantie. La RCA, c'est des pays multimilliardaires du sous-sol. Mais les hommes sont pauvres dans la tête, bêtes. Comme beaucoup d'entre nous. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'accéder au savoir, à la gestion du cerveau, de l'intelligence, à la science, à l'informatique. Mais le sous-sol est garni. Le sous-sol en Afrique est garni. Au Mali, le pétrole sort comme la boue ou comme la bouillie. Au Nigeria, alors, tu poses le pied, le pétrole sort. Ça n'existe nulle part. Même si les Africains étaient conscients, c'est que Dubaï est même notre cuisine.
Tu arrives au Ghana, tu piétines l'or sort. Tu jettes le caillou à quelqu'un, c'est le diamant en Afrique du Sud. Mais après, c'est quoi? On a détruit les hommes. On a détruit les hommes. Et ce n'est pas ceux qui nous ont détruits qui vont venir nous construire. Quand quelqu'un te détruit, c'est que tu es son ennemi. À vie, même s'il est là, même si l'ambassadeur met l'écharpe, même si on joue. C'est le judo, Mola, c'est le judo. Hein? Et c'est là où je voulais voir les grands professeurs africains. Les agrégés, les docteurs, les ceci, les ingénieurs, venir nous expliquer comment ça marche, comment on fait. Mais quand quelqu'un vient là, c'est pour dire que viens me donner les millions, je te montre comment on ouvre la boutique en Afrique. Moi, je ne suis pas là pour ça, moi. Je suis pas là pour ça. C'est peut-être parce que c'est pour ça qu'on n'est pas massivement. Je suis un enseignant. On est là pour vous rendre moins bêtes. Si les gens ne sont pas intelligents demain, comment ils vont résister face à celui qui les a détruits hier? Et en Afrique, on détruit un peuple et ceux qui nous ont détruits reviennent encore nous donner des leçons pour continuer à être détruits. Et ils nous ont donné leur livre. Ils nous ont donné leur truc. Et j'ai lu une citation, j'ai lu une phrase ce matin sur Facebook. Je vous dis, Facebook, il n'y a pas que les filles qui se décapent hein, et les bandits. Hein. Il y a aussi des bien bonnes choses. Hein. Alors, le gars, il a sorti une réflexion sur la colonisation. C'est-à-dire que, voilà, il a pris un exemple. Il dit que quelqu'un vient et vous dit Zembla. Zembla existe. Tu lui dis non, Zembla n'existe pas. Il va prendre un livre de Zembla. Il dit voilà le livre de Zembla. Voici Zembla qui existe, non? Ah, je ne sais pas qui. J'ai vu ça quelque part. Alors, ça c'est l'exemple le plus clair. Moi-même qui vous parle, j'avais même pas pensé à expliquer ça. J'ai noté ça pour mes étudiants. Ça, je vais commencer toutes les conférences par ça, parce que ça c'est... Quelqu'un te dit que Teng-Teng au Congo a existé. Tu dis Teng-Teng n'existe pas, c'est un dessin. Il est où ça? Un dessin comment? Voici le livre de Teng-Teng au Congo, non? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que l'histoire de Teng-Teng au Congo est bonne ou pas. Ce n'est pas à nous de juger. Mais déjà, il faut être capable de comprendre que Teng-Teng, c'est un dessin, c'est une création. Et le type a écrit, et le type qui a créé le Teng-Teng s'appelle Hergé. Et celui donc qui nous a créé notre Teng-Teng qui tue l'Afrique dans nos religions là et tout aujourd'hui, c'est le clergé. Et ça fait que nos femmes perdent même leur point G. Elles deviennent dépravées, moralement, sexuellement, des outils. Parce que le peuple n'a pas la conscience qu'on est dans le Teng-Teng de quelqu'un qui a écrit. 25 ans que j'écris les livres. J'ai écrit ici. J'ai les personnages ici. Ce qui sortent de ma tête. Comme le concile de Rome, comme on avait demandé à quelques savants grecs et romains d'écrire des belles pages. Il s'appelait Luc, il s'appelait Éphèse, il s'appelait Romain, il s'appelait ceci, Philippe, Félicien, des trucs. Mais on n'était pas là. C'est pas qu'ils étaient bêtes. Ils ont écrit de belles choses. Ils les ont compilés. On a mis ça en page dans les livres avec l'écriture qui est née, le papier Marco Polo il y a 3000 ans. Mais nous, on avait dans nos hiéroglyphes. Donc, les gens ont écrit les choses, ils ont mis chapitre par chapitre, on a fermé, on a dit voilà le livre de Dieu. Bon Dieu. Si ce livre n'est pas totalement mauvais, qui a dit que c'est notre livre sacré? Et ça ne s'arrête pas là. Quelques années, quelques siècles après, 600 ans, les Arabes aussi au désert disent non, nous on ne peut pas lire votre truc que Luc a dit que non, on ne veut pas ça. C'est votre vision. Nous-mêmes aussi, on va écrire notre Teng-Teng au Congo. Ils ont aussi pris leur bic, ils ont écrit leur Teng-Teng au Congo.
Parce que personne sur cette terre ne veut danser dans le Tintin au Congo de l'autre. Dans le dessin de l'autre, dans le film de l'autre. C'est comme ça. J'espère que je vous explique calmement les choses. Et c'est comme ça que l'Africain qui ne veut pas écrire, donc qui ne veut pas travailler, ne veut pas regrouper aussi ses savants. Chacun apporte une proposition, c'est-à-dire une vision de la vie, selon nos rites et cultures, selon l'intelligence de demain. Parce que ces livres-là ne sont pas bêtes. C'est des savants. Mais nos savants aussi peuvent se réunir, c'est-à-dire on prend un chapitre chez moi ici, on enlève, j'ai écrit sur qu'est-ce que c'est que la divinité ou la beauté, on enlève. L'autre a écrit sur le vol, sur la femme, sur la vie, sur l'école, on compile, ça s'appelle un recueil scientifique, un guide, pour que l'Afrique peut-être demain se retrouve. Mais nous, on lit tout, on mange tout, on danse tout, on n'a rien qui est à nous, alors que nous avions tout. Voilà. Alors, maintenant, quelqu'un m'a posé la question sur... bon, avant de commencer, est-ce que ça va déjà? Partagez alors. Partagez encore. Mais déjà, est-ce que c'est bon? Est-ce que le rythme est bon? Mais les Noirs sont têtus. Têtus. Alors, je vous explique. Il faut avoir beaucoup de force. Hein? C'est-à-dire que tous les Noirs sont encore enchaînés dans la misère. Pour qu'un Noir atteigne l'indépendance intellectuelle, pas livresque, mais une indépendance qui... voilà, c'est moi. Sans avoir à subir le regard du patron, les frères, la famille, le rejet, tout ça, on s'en fout. Quand les Zuckerberg sont en train de dessiner le monde, Elon Musk, qui est même un Africain, il est né en Afrique du Sud. Hein? Quand il arrive au Canada, il a 10 $. Il va aux États-Unis, mais il veut changer le monde. Il faut qu'on explose, qu'on sorte de nos... Non. Chacun a réussi parce qu'il a acheté un terrain. Non, laissons ça. Le monde n'est plus à ce niveau. On est dans la pensée. Qui va contrôler ta pensée demain? C'est celui qui contrôle ta pensée qui te domine. C'est ceux qui nous imposent un sujet. C'est quand ils disent... Ah. Donc j'expliquais, pour vous dire, terre à terre, que 2 ans, les Africains sont dans des débats du siècle passé, du Moyen-Âge même. Je reprends. Quelqu'un vient te dire, Tintin au Congo, vraiment, c'est le plus grand, c'est un héros, c'est mon héros. Il est même mort pour me sauver. Tu lui dis, écoute, jeune homme, Tintin au Congo n'a jamais existé. C'est un dessin, c'est une création. C'est quelqu'un qui a écrit. Il va te prendre dans le lit, tu dis que Tintin n'existe pas, ça c'est quoi? Ça, c'est pas Tintin au Congo ici. Et il te présente le Tintin au Congo. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a le livre de Tintin au Congo existe. Voilà. C'est encore à ce stade mental que les Africains sont. Et on passe des nuits entières, des veillées de prière, des débats d'énergie à justifier que Tintin existe parce qu'il y a le livre de Tintin. Mais Tintin a un créateur, il s'appelle Hergé. Et nous, notre Tintin à nous, en Afrique, qui a détruit et détricoté la culture, l'âme africaine, c'est le clergé. Ça, il faut noter ça quelque part. C'est la formule magique. Et l'Afrique, donc, est dans ce tourment de la bêtise. Et on est là en train d'encenser la médiocrité. Citez-moi un endroit en Afrique où on a célébré un héros, surtout vivant. Je vous prends un exemple. J'étais la dernière fois au Cameroun. J'arrive dans mon village. Alors, il faut savoir que la particularité de mon village, c'est que c'est le coin du Cameroun où il y a le plus d'intellectuels au monde, au mètre carré.
Dans ma propre famille, il y a 10 agrégés. 10. Je dis famille nucléaire, hein, je ne parle pas de... Alors, je suis dans cette ville-là que je n'aime pas trop. On l'appelle la ville lumière. Et moi, je vois de l'obscurité partout, mais ça s'appelle la ville lumière là-bas. Mais bon, il ne faut pas les critiquer. Alors, je suis assis et j'ai un cousin qui arrive. Il me présente le programme de messe d'action de grâce pour les gens, les illustres de notre village disparus. Et la présidence donne son accord, tout ça, tout. Donc les personnalités viennent pour célébrer les morts. Alors, c'est pas mauvais. Mais ça m'a quand même fait tic. Pourquoi en Afrique on ne célèbre pas les héros pendant qu'ils créent, ils produisent, ils ont la force? Vous attendez qu'on meure. Et déjà quand je prends dans le truc, alors j'avais de la chair de poule. Évidemment, eux tous sont décédés, ils sont passés à l'Orient éternel, comme disent les sachants des choses là. Donc, ouais, on te cite Thomas Melonais, mon autre oncle Stanislas, son petit frère, le docteur Mbomé, on te parle du prof, le grand prof, Roger Gabriel Lep, le docteur, le professeur Georges Ngango, on te parle. Tout ça, c'est ma famille. Hein. Je vous épargne les détails. Quand nous, on avait donc les réunions de famille élargies, c'était du très haut vol. Mais ces gens, pour la plupart, ont fini comment? Alors, j'ai quand même tiré l'attention, j'ai attiré l'attention de ce frère qui... J'ai dit, ton idée de mort là, c'est pas mauvais de célébrer les icônes mortes, mais est-ce que vous savez que Thomas Melonais est mort en faisant la pêche en Mouanko, désespéré de ne même pas pouvoir être député qui peut faire passer une loi? C'est-à-dire les commerçants en Gandoura l'insultaient à l'Assemblée nationale. Lui, le camarade de Pompidou. donc son camarade de classe est président en France. L'autre, c'est Senghor, président au Sénégal. Lui, il meurt en faisant la pêche. Alors, je lui dis, ben écoute, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous faites donc des vivants, de cette jeunesse qui produit là? Là où on est assis, au moins 4 agrégés aussi, ils sont vivants. Pourquoi vous ne les célébrez pas? Pourquoi vous vous battez pas pour qu'ils soient heureux aussi, pour qu'ils aient accès à la lumière? Il faut qu'ils soient morts. C'est ça, ce paradoxe. Ici, on célèbre les morts. Quand on parle de Gaulle, c'est parce qu'il y a Macron. Et il y a la Renaissance. Son parti, c'était en marche. Maintenant, c'est Renaissance. Donc, ils marchent. Ils vont vers la Renaissance. Ils s'inventent. Ils célèbrent une jeunesse. J'ai vu Macron a prêté serment aujourd'hui. Tous ces gars avec 40 ans. C'est nos petits frères. Ils gèrent la 5e puissance du monde. Le porte-parole a 28 ans. J'aurais pu l'accoucher. Chez nous, il faut avoir les cheveux blancs, être vieux et même mort, et ne rien produire, être frustré, se taire. Qui va donc amener cette révolution culturelle même? Alors, quelqu'un m'a parlé maintenant de la ferme. Moi, j'ai une banque, j'ai créé Akeva Bank. Mais ne rêvez pas. Il ne peut pas avoir de bitcoins et de monnaie, tout ça là en Afrique aujourd'hui. Une seule raison. Aucun pays africain ne dispose de serveur. Un pays comme le Cameroun n'a aucun serveur. C'est pour ça que chaque fois qu'un document, même de la présidence, est posté, nous on l'a ici en 5 minutes. Parce que tous les serveurs sont hébergés là où vous savez. Est-ce que vous comprenez même ce que je veux vous dire? Donc moi, président de la République, on commence par l'ordinateur. L'Inde a fait ça. L'Inde a fait ça. L'Inde est 10 fois plus proche que nous. Hein. Mais ils ont l'arme nucléaire. C'est l'informatique qui a développé l'Inde. C'est pas le cacao. C'est pas allons faire le poulailler. On devait uniquement faire les ordinateurs aujourd'hui. École d'ordinateurs.
D'ailleurs, je vous prends un exemple. J'ai un de mes collaborateurs ici qui fait du coaching, du consulting en informatique à un très haut niveau. Vous savez, les Camerounais sont savants. Qu'on l'accepte ou pas, que vous le vouliez ou pas, les Camerounais sont savants. Surtout même d'une certaine région qu'on ne va pas nommer pour ne pas frustrer les gens. Mais les Camerounais sont savants dans le monde entier, vous le savez. Alors donc, ce gars-là fait des conférences ici, il fait du consulting en informatique dans les grandes sociétés européennes. Il fait 300 € l'heure. Et il a ouvert un centre au Cameroun à Baganté. Il emploie 200 jeunes. Baganté, c'est au Cameroun. Et c'est les jeunes qui sont au Cameroun qui enseignent l'informatique aux jeunes ici en France. C'est-à-dire, je ne peux pas vous expliquer tout, mais voilà comment on peut capter l'intelligence et développer. La pauvreté n'existe plus. C'est-à-dire, si tu es pauvre aujourd'hui et bête et idiot, c'est que tu veux. Et nos dirigeants veulent. Ils se plaignent que les Occidentaux nous dominent, mais ils ne voient pas que c'est parce qu'ils enchaînent eux-mêmes leur propre peuple. Libérez ces énergies-là. Libérez, vous allez voir des miracles en Afrique, les amis. Mais on a tous ces moyens. C'est même à mourir de rire. J'ai envie de pleurer. Parfois, je suis dépité. Je suis dépité. Je dis qu'il y a les jeunes sortis de Polytech, là, et de tout ça au Cameroun. Ils ont même d'autres noms que des BTS. Ceux qui sont consultants informatiques des multinationales au Canada, en France. On leur donne du travail étant là-bas. Ça veut dire qu'au lieu de se battre sur des fausses querelles, on devrait mettre des milliards. Parce que les gens détournent des milliards, ils vont construire des châteaux dans leur village. Et les facochers vont danser là-bas. Eux-mêmes, ils vont une fois tous les 6 mois. Ils sont à Yaoundé, mais ils ont enterré des milliards. Au lieu de développer leur pays, vous voulez que c'est les Chinois qui viennent vous développer? Vous voulez que c'est les Français qui viennent vous développer? Là où eux-mêmes, ils prennent leur beurre. Ils vont venir vous développer. Oubliez la France. C'est les gens marchent sur la tête. Donc quand quelqu'un construit 10 immeubles là-bas, on doit l'arrêter parce que c'est un crime. C'est son droit. Mais c'est l'argent du vol, parfois. C'est l'argent du peuple. Mais cet argent est dispatché dans la poubelle. Le béton enterré. Elon Musk a acheté Twitter, un truc d'oiseau pour envoyer 40 milliards de dollars. Si c'était un Africain, il allait acheter d'abord la voiture. Construire 2 maisons pour ses bordels et tout. Et puis venir nous dire qu'il est dans la franc-maçonnerie. Le gars a 40 milliards de dollars pour prendre un outil de communication. Parce que quand tu contrôles là, tu contrôles le monde. Quand tu contrôles l'informatique, tu contrôles le monde. Quand tu contrôles la data, je vais vous prendre un exemple. Il y a un monsieur ici en France qui a créé Free. C'est la boxe. Comme nous, on est en train de créer Kezan. Free, c'est une boxe. Et le gars s'appelle Xavier Nils. Il vient de mettre plus de 10 millions d'euros pour créer une école qui s'appelle Albert School. C'est une école de data. Donc, on apprend juste la data et le business. Et en moins de 2 semaines, il a déjà plus de 20 000. C'est plein. Les universités classiques là se vident. Les humanités classiques ne vont pas mourir, mais vraiment, les gens veulent comprendre. Celui qui tient la data tient le monde. Oh, qui m'appelle? Don't call me. Oh, il veut gâter maintenant mon direct. Partagez un peu, parce que chaque fois qu'on commence, il y a tout quelqu'un qui va m'embêter, des gens. Don't call me, please, right now. Alors, quelqu'un m'a posé une question simple sur la Centrafrique tout à l'heure. Je vous explique. Partagez. Quelqu'un m'a dit le Bitcoin, la Centrafrique. Le problème, c'est que l'Ubangi-Chari, c'est le coin le plus riche d'Afrique. Déjà. C'est un accident de l'histoire. C'est-à-dire, les Belges voulaient monter, ils partent du Congo ici. Les Français viennent de Congo-Brazzaville ici. Et puis, tu as les Anglais qui viennent du Soudan. Et puis, ils se croisent tous là, les Portugais. Ils disent, bon, laissons cette zone-là. Et puis, les Français reviennent en cachette par derrière. Comme toujours, les Français sont des savants.
Alors, le Bitcoin, on parlait d'informatique. Aucun pays africain n'a les serveurs, n'héberge ses serveurs, sa data. Donc, s'il y en a, vous me dites. Hein. Donc, nos data dorment chez l'ennemi. D'ailleurs, c'est eux qui font nos cartes d'identité, nos passeports. Donc, l'indépendance de l'Afrique, c'est d'abord des petites choses. Alors, pour parler du Bitcoin, le Bitcoin, maintenant, quand je vois qu'il y a un abruti au Cameroun qui ne sait ni lire ni écrire, qui joue le patron de la Bitcoin, je dis, mais c'est incroyable. Il faut être ignorant en Afrique pour être milliardaire. Les savants sont pauvres. Les intellectuels marchent à pied au Cameroun. Et les idiots les commandent. Ils ont le pouvoir d'ailleurs. Ils sont aux affaires. Alors, je vous dis un truc très simple. Ne riez pas. Le Bitcoin marche avec la ferme numérique. C'est une monnaie qui n'existe pas. Évidemment, c'est virtuel. Les fermes numériques, c'est-à-dire vous avez tout un site comme Bancomo. Bon, pour que les gens, ceux qui m'écoutent partout en Afrique, c'est-à-dire à Abidjan, vous prenez une ville comme San Pedro, juste pour créer ce qu'on appelle la ferme numérique. On cultive le numérique. C'est un jardin. On ne fait rien d'autre dans cette ville que du numérique. On met tous les serveurs là-bas. Parce que la particularité du Bitcoin, c'est que c'est les ordinateurs qui sont branchés 24 heures sur 24. Est-ce que vous m'écoutez? Et ces puissants serveurs-là sont interconnectés. Ils traitent des données à la seconde. 1 milliard de données par seconde. Parce qu'il y a plus de 36 millions de Bitcoins aujourd'hui. Alors, donc, un pays comme la Centrafrique où les gens n'ont même pas l'eau pour se laver. Vous imaginez qu'ils vont faire même leur... Il n'y a même pas d'électricité. Ils auront leur Bitcoin, leur ferme numérique où? Donc peut-être en Russie. D'accord? Peut-être. Mais la Russie même est dans des problèmes énergétiques et la guerre est là. Nous avons le solaire. Je vous ai pris l'œuvre de Cheikh Anta Diop ici la dernière fois. Hein? Ça m'arrive tout le temps. C'est ma Bible ici. Hein? Vous devez avoir cette Bible. C'est un petit livre. Tout le monde peut lire ça. C'est Fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Voilà. Au lieu de faire des grosses théories là, vraiment, que chacun aille. N'achetez même pas le mien. Hein. Moi, je n'ai rien à vous dire, mais ils savent. Donc, vous commencez déjà par avoir l'énergie. Si vous voulez tuer le CFA, ça ne sert à rien d'amener les Kémy Seba, les petits qui parlent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est eux qui sont célébrés. Vous faites donc ce qu'on appelle un investissement massif sur les énergies d'abord. L'électricité. Et mon fils Doc Rock est là. Le génie informatique de la Côte d'Ivoire. Donc quand vous avez donc déjà l'électricité, vous avez les ordinateurs, maintenant vous pouvez tuer tout ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, le papier. Parce que vous créez d'abord des fermes numériques et c'est ces fermes-là qui vous permettent de domestiquer vos datas, de contrôler le monde. Vous savez que les pays comme l'Égypte, beaucoup de Camerounais, je l'ai découvert hier, vivent en Égypte parce que les sociétés américaines sous-traitent leurs serveurs, leurs appels, je ne sais pas comment vous appelez ça. Toutes les grandes sociétés américaines ont délocalisé. C'est comme le Sénégal. Mais le Sénégal n'a pas d'énergie. La Côte d'Ivoire n'a pas d'énergie. Tous les pays africains, au lieu d'investir, on nous a dit d'aller faire le cacao. On a le soleil qui est là. On a l'eau, les vagues. On a... oh là là. Seigneur, est-ce qu'on va vivre longtemps? Je vous annonce donc qu'on est en train de lancer, on va lancer la télévision bientôt, BKZ. Vous devez tous avoir l'application Kaizen, déjà dans vos maisons. On va revenir là-dessus. Alors, mon père, alors j'ai vu une question là, sur le...
Attendez, partagez un peu le direct, hein. C'est quand même intéressant. C'est samedi soir, au lieu d'aller boire du champagne, je me sacrifie pour vous. Vous êtes là, vous me regardez. La Corée du Nord aurait utilisé le fournisseur Blender pour dissimuler des devises numériques volées. Les États-Unis parlent de... Mais la guerre qui nous attend demain, ce n'est pas la guerre que vous voyez là, que les soldats tirent là. Non, c'est fini. Pour détruire un pays, tu détruis déjà son cloud numérique. Le cloud, c'est là où dans nos téléphones, là, vous voyez, soit il y a le cloud. Vous allez, vous mettez les serveurs, vos données dans le cloud, le nuage. Mais qui contrôle le nuage? Qui contrôle? Et citez-moi un chef d'État africain qui est même au courant de l'informatique. Peut-être Kagame. Citez-moi un chef d'État africain moderne. Maintenant, on parle des Africains. Laissez un peu nos sœurs influenceuses dans leur misère. Pour moi, c'est la misère. Elles cherchent la survie. Si les États étaient organisés, ces jeunes filles seraient peut-être médecins quelque part. Elles n'ont pas eu le temps ni d'aller à l'école, ni d'apprendre, et elles ne veulent même pas. Bon, maintenant qu'on est en Afrique, citez-moi un chef d'État africain qui respire la modernité. C'est-à-dire qui a le progrès dans le sang. Parce que c'est ça le problème. L'Afrique est gérée par les 3/4 des gens les plus bêtes du monde, les plus idiots, les plus archaïques, les plus dépassés, les plus déphasés du monde. L'Afrique est le seul continent où, au lieu d'avoir des fermes numériques, on a des fermes d'idiotie. Il faut avoir le courage de le dire. Citez-moi un chef d'État africain, que quand il arrive, tout le monde dit « Wow, he's a great man, he's a great guy. He's a guy. » Citez-moi un ministre africain qui est convaincant, qui est sachant, qui est chercheur. J'ai vu une vidéo qui passe sur le président Touadéra, qui est un professeur de mathématiques. Et le professeur de mathématiques va à l'université de Bangui, à l'université, en master, en licence, niveau 3, et il tient la craie. Donc, il ne peut plus dire qu'il n'est pas président. C'est ce déphasage. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas intelligents pour la plupart, mais je dis qu'ils sont déphasés et dépassés et archaïques. Ils sont vieux dans leur tête et ils dirigent des jeunes qui ont 17, 18, 20, 30 ans. Citez-moi, je vous dis, un président, le gars arrive à l'université, il tient la craie. Il est président, il peut faire une ordonnance, là même les ordinateurs viennent. Là, il n'y a plus de que, c'est lui le président. La Centrafrique a énormément d'argent. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ont pillé et ils pillent leur pays. Et ils accusent les autres. J'ai vu les Centrafricains se balader ici avec des lingots d'or. Ils dépensent, ils vivent. Bon, je ne fais pas une fixation. Alors, ouais, le meunier veut déjà me chercher la bagarre. Il dit que quoi, le MRC dans le programme. Ouais, dis donc, laisse. Ouais, mon frère, laisse d'abord l'affaire là. Ouais. Le Rwanda. Mais le Rwanda, et je vois des abrutis qui parlent même parfois du Rwanda. Le Rwanda domine le Congo. Vous voyez un petit pays comme le Rwanda, justement,
qui contrôle un pays comme le Congo qui est un continent. C'est parce qu'au Rwanda, depuis 20 ans, depuis le génocide pratiquement, on mise sur la tête. L'informatique, le numérique, l'intelligence, les universités ont changé. Ils sont dans le concret de la science. Il y a un autre sujet qu'on ne connaît pas en Afrique, c'est la recherche fondamentale. J'ai vu un abruti qui vient sur les plateaux télé au Cameroun dire que lui, il a l'argent de la recherche. J'ai failli lui dire, mais arrêtez-le. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la recherche fondamentale? Il y a deux types de recherche. La recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et c'est la recherche appliquée qui fait décoller la fusée. Vous savez, quand vous me demandez pourquoi je ne fais plus de live, je suis tellement dans... Vous savez, la vie d'un chef d'entreprise n'est pas facile. Mais je n'ai plus le temps, j'ai plus la force. Et c'est une erreur. Il faut qu'on garde cette même niaque. Parce que si c'était la religion, vous deviez veiller ici jusqu'à 4 heures et cotiser même, faire la dîme. Et le noir est quelqu'un de spécial. Parfois, un abruti dit aux gens de venir lui donner la dîme. Le gars lui-même ne sait pas écrire son nom. Et il est votre influenceur. Ou parce qu'on parle à les veines sur la tête. Il faut que les veines sortent ici. Je ne sais pas ce qui nous arrive en Afrique. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Vous savez, même ici en France, il y a des abrutis. Hein. Il y en a énormément d'abrutis. Mais le camp du bien gagne toujours. Vous avez vu les racistes, comment ils étaient chauds, ici en France. Ils sont 40%. Ils sont une moitié même, et même plus. Mais quand l'élection arrive pour leur pays, pour l'avancée, pour la grandeur de leur pays, ils disent aux gars, rentrez d'abord au quartier. C'était la même chose avec Trump. C'est-à-dire, les gens comme les Trump, c'est les télé-évangélistes là, portés par des idéaux, des trucs comme ça, la violence, mais le racisme. Et les Noirs supportent ça. Je n'ai pas dit que les démocrates sont meilleurs, mais les Noirs supportent. Donc Trump dit que vos pays sont des pays de merde. Et il y a les Noirs qui supportent. Vous avez vu comment les Antillais, nos frères noirs, pour la plupart, ont voté pour la plus raciste de la France. Parce qu'ils veulent se venger des autres Noirs. On leur a dit que les Noirs viennent vous... C'est les Noirs qui... Comment un Juif peut voter pour quelqu'un qui est contre les Juifs? C'est des réflexions qu'on doit mener. Parce qu'après, on dit que les Noirs ont des problèmes, on ne va pas bien, on est malade, mais on est pauvre, mais c'est ça la spiritualité. C'est-à-dire Dieu lui-même, il croit ses mains et il regarde ce peuple à qui il a tout donné. Partout où il faut que tu aies un noir est content. Partout, même entre nous. Regardez la méchanceté qu'il y a dans les pays africains. Non, les Chinois, ils sont rois. Tu peux venir, les Allemands se baladent en caleçon. Hein, les Indonésiens, les trucs comme ça. Tout le monde est riche en Afrique, sauf les Noirs. Même un Chinois qui ne sait pas lire part de la Chine avec les babouches. Une semaine après, il roule en Porsche à Douala. Il nous vend les babouches. Essaie alors toi aussi de vendre les babouches à tes frères. On va d'abord dire que tu n'es pas de ce village. Hein? Et on va d'abord te coller un problème qui va te dépasser. Que ta terre même là. D'ailleurs, tu n'es pas d'ici. On ne dit jamais ça aux Français. On ne dit jamais ça à un Allemand, à un Belge. On ne dit jamais ça à un Canadien. Mais chez nous, ça sort très vite. Ah, Serge Paty. Serge Paty, soit pas comme on dit donc.
C'est pas un problème de personne ici. On est en train de réfléchir grandement. Toi, tu nous amènes tout dans des trucs. On n'a pas besoin de... Hein? C'est des débats où tu vas encore avoir... Moi, on n'insulte pas ici. Vous allez amener... Tu veux maintenant mettre tout l'opprobre sur un peuple. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite un problème? On ne stigmatise pas un groupe ethnique. Discutons de manière apaisée. Ne lançons pas les... On peut être violent, mais... il faut épurer, il ne faut pas venir avec des problèmes. Hein? Moi, j'ai vu les Noirs qui voulaient que Marine Le Pen gagne. Ça existe dans quel monde? C'est-à-dire, même si Marine Le Pen me dit qu'elle a le meilleur programme du monde, qu'elle va me donner 100 millions par an, j'ai dit, toi là, tu n'aimes pas les miens. Et c'est comme ça qu'on détruit les Noirs en France, parce qu'un blanc copte toi un noir, on lui dit, toi, t'es différent. C'est comme ça qu'on détruit les Noirs en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. Et tous les racistes épousent toujours les femmes noires. Je ne comprends pas ce problème. C'est un retour. Il y a un problème. Les gens en petite culotte, là, ils méprisent. Ils sont souvent là, ils disent des choses, des énormités sur leur race. Et parfois, l'épouse dit, oui, 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 vraiment, nous les Noirs, même, on est... Mais c'est psychédélique. On n'est pas amis avec quelqu'un qui vous déteste. On n'est pas amis avec quelqu'un qui a un regard méprisant sur toute une communauté. Il n'y a pas de race, évidemment. Mais on ne peut pas être ami avec quelqu'un qui pense que les tiens sont des sous-hommes. Et toi, tu es différent. Comment? Donc, tu as caché ta queue. Non, c'est de manière gentille qu'il ne veut pas t'indexer parce qu'il est en train de bouffer ton argent ou de profiter de toi. Mais en réalité, il t'a déjà dit qui tu es. Alors, moi, je suis en France. Je connais ce que certains d'entre vous pensent. Mais je n'ai jamais été aussi bien ici. Parce que la France, c'est pas... L'erreur que certains Africains font, c'est de croire que quand ils vivent en Allemagne, l'Allemagne où ils vivent, ce n'est pas leur pays. Et qu'ils sont des voleurs de pain. Non! Moi, mon grand-père a fait la guerre ici. Je vous ai parlé de ça au début. Mon père est ingénieur ici. C'est parce que moi, j'aime le Cameroun, qui ne m'apporte rien du tout. Et au moment où je vieillis déjà, je commence à me dire, mais est-ce que je vais passer le temps à aller vers là où on me rejette? Que de rester bagarré ici pour que mes enfants aient droit à la lumière. C'est parce qu'on fuit dans les combats en Europe où nos enfants vivent au Canada, partout et tout, que nous sommes toujours colonisés. Nous devons être les maîtres partout. On doit se battre pour être les maîtres. Je prends souvent cet exemple. Écoutez bien. C'est ça qu'on appelle le leadership. Les Occidentaux ont été formés à être les patrons du monde. Même si le gars ne se brosse pas les dents, il sait qu'il dépasse un noir agrégé. Vous avez vu la vidéo d'un noir qui a le doctorat, qui a les plastiques dans le métro, et un petit vigile de la gare lui dit, monsieur, vous ces sales Africains, là, allez où se dégager? Il parle à un docteur. Vous avez vu ça, c'est sur Internet. Le docteur a parlé, la salive est finie. Le gars a dit, monsieur, vous êtes rien. Vous êtes chez moi, vous êtes rien avec votre misère. Docteur ou pas, vous êtes rien du tout. Vous ne pouvez rien m'apprendre. C'est moi qui ai créé ces systèmes et vous apprenez ce que j'ai fabriqué. Vous ne pouvez rien m'apporter. Allez apporter vos doctorats à vos frères là-bas. Mais le problème alors, c'est qu'une fois que tu atterris à l'aéroport de Yaoundé ou de Douala, tes problèmes commencent. Il faut faire profil bas. Il ne faut pas parler fort. Il ne faut pas énerver le sous-préfet. Un abruti qui sort du village de Ngoulmakonkwa, il vient passer difficilement le bac à Yaoundé, son oncle écrit son nom quelque part dans une école, il devient ton chef. Il n'a jamais lu un livre. Il n'a jamais attaché une cravate, il devient ton chef.
Et c'est là où l'intelligence commence, tu commences à douter. C'est comme ça qu'on tue le talent, le génie chez nous. Tu veux parler, on te dit attention, c'est le commandant de brigade. Tu veux parler, on dit attention, c'est l'inspecteur des... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec vous? Vous êtes qui dans ce monde ouvert? Dans le pays de Mongo Betty n'a pas une statuette, mais c'est le sous-préfet de Ntui qui est le chef de... Mais c'est des petites choses comme ça. Hein? C'est incroyable. Et d'ailleurs, bon, partagez ce direct parce que c'est vraiment intéressant. Nous sommes... Bon, moi, j'adore le Cameroun, évidemment. J'adore l'Afrique. Hein. J'ai 2 pays. J'ai la Côte d'Ivoire, j'ai le Cameroun. Tu m'enlèves ces pays-là, je meurs. Alors, donc, on est un soir à Yaoundé, on cherche à manger du bon poisson. On va dans un coin qui s'appelle Maison Blanche, pour ceux qui connaissent. Et moi, je suis en train de discuter fort. Parce que nous, on ne nous a pas appris à nous taire. Nous, on est libres. Maintenant, on est dans les débats. J'ai d'abord un ami qui est enseignant d'université qui me piétine fort. Il dit, gars, attention. On est surveillé. Je dis, oh, c'est pas possible. On ne parle pas du président. On n'a rien fait de mal. On n'a rien... On est en train de discuter sur la géopolitique. Qu'est-ce que j'ai... Et l'autre est venu déposer le talkie-walkie à côté de nous. Il dit qu'il est agent secret. Je lui dis, écoute, jeune homme. Écoute-moi bien. Tu as déjà vu un agent secret qui dit qu'il est agent secret? Tu déposes le talkie-walkie déjà sur la table, un vieux talkie-walkie des années 50, et tu veux intimider. Ça commence là. Avant maintenant de regarder la politique, la transition politique, les idées politiques, revenons d'abord sur la brimade qu'on a héritée de la colonisation. Et je vous jure que la poule et le piment ne sont pas allés loin. Le sous-préfet a entré. Il a retrouvé ses autres dans les gens un peu du siècle dernier, quoi. Et puis, on a, attention, c'est le sous-préfet de Ntui. Je n'ai rien contre Ntui. Mais imaginez-moi, dans mon propre pays, il faut que j'ai peur du sous-préfet de Ntui. À Yaoundé, chez moi. Mais c'est dans les mentalités. C'est-à-dire, on a broyé des générations de jeunes comme ça, du talent. Les gens ont fui leur pays pour la brimade, à cause de la brimade, à cause du rejet, de l'intimidation. Il n'y a pas de liberté fondamentale. Moi, je suis ici, où je discute d'égal à égal avec le président Macron, quand il me fait l'honneur de nous convoquer. On va dans des endroits où on discute avec les plus grands patrons du monde, et on te dit de te taire parce que le sous-préfet de Ntui est entre. Le sous-préfet de Ntui. Je respecte, je suis fils d'administrateur. Donc, je n'ai rien contre. Hein, la préfectorale, tout ça, ça me connaît. Pour ceux qui me connaissent bien. Donc, l'administration, je vous rappelle d'ailleurs que mon père a été l'un des premiers noirs à intégrer l'ENA de Paris. Voilà. Des tout premiers administrateurs des colonies. Donc je connais comment ça fonctionne. Mais ce que je veux dénoncer, c'est une manière de faire. Et ça se reproduit. Et tous les gens qui sont au pouvoir, par exemple au Cameroun, autour du président Biya, là, depuis 40 ans, leur réflexe, c'est de mettre leurs enfants à l'ENA, je ne sais pas comment, pour devenir les administrateurs de nous. C'est ça le hold-up. Tous les ministres qui sont là ont derrière leurs enfants qui sont préfets, sous-préfets et tout ça.
Je ne vais pas questionner leur talent, ni leur mérite. Moi, le talent de quelqu'un d'autre, moi, ne m'irrite. Mais il y a une reproduction violente de la colonisation qu'on était censé dessoucher, détruire, lutter pour ou contre. Et c'est ça les prochains chantiers. Est-ce que l'Afrique peut se développer avec ces enfants de leur papa qui ne nous ont rien apporté déjà? Est-ce qu'ils sont plus intelligents même que leur papa? Je connais un ami au Cameroun qui est ministre, effectivement. Dieu sait souvent faire les choses. Il était à un très haut poste. Il était gouverneur et il s'est battu pour que son fils entre à l'EMIA, dont l'armée, quoi, à un très haut niveau. Son fils était pourtant malade, par son âme. Et le fils est décédé. À force de forcer le gars, qui était un ingénieur. Mais papa dit, va faire ça. Et à la fin, même papa est devenu ministre lui-même de la Défense. Donc, il aurait pu juste attendre un peu. Mais ces gens sont dans un esprit de contenir avec la force, avec la haine. Et pourquoi on n'évolue pas? Ce n'est pas un développement. Hein. C'est-à-dire, ces gens ne font pas ça pour qu'on se développe, pour que le peuple vive mieux, pour que les libertés soient respectées, la liberté sociale, la liberté fondamentale, les libertés de créer, le retour. Les enfants dispatchés dans le monde entier qui errent comme le gaz carbonique dans le monde, malgré les PhD, on ne sert à rien. Un ingénieur sert à quoi en Allemagne? Il peut créer un système de production, d'automation en Allemagne, ou bien il va être ingénieur de chaîne. Non, c'est des questions. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un noir africain qui peut créer quelque chose au Canada? Il faut donc savoir qu'il y a deux types de pensée et de recherche. C'est la recherche fondamentale et appliquée. Les Noirs ne cherchent même pas. Ils cherchent Jésus-Christ ici. Ou Mohamed. Notre recherche s'est arrêtée là. C'est pour ça que les églises sont plus nombreuses que les universités. Hein, pour parler des choses qu'on ne connaît pas. Là, tout le monde est d'accord. Mais maintenant, est-ce que la recherche qui apporte la souffrance, la recherche qui apporte la créa, la recherche qui apporte le développement, qui est prêt à se sacrifier? C'est dans cet esprit-là qu'il faut commencer à remettre dans la tête des enfants. Mais si vous cognez un enfant dès la maternelle, si le sous-préfet le rafle, si le commandant, ça commence par ça. Et c'est le mécanisme de l'État colonial qu'ils ont laissé. Caton l'Ancien disait, il faut détruire Carthage. Delenda Carthago. Il faut détruire Carthage. C'est-à-dire qu'il faut repenser totalement, il faut réorienter totalement la vision du monde en Afrique. Comment les Africains perçoivent le monde et comment ils sont perçus par le monde. Les gens ne peuvent pas vous respecter. La Corée du Nord a l'arme nucléaire. Corée du Nord. Le président porte le pantalon et Zazou comme ça. Mais ils sont 100 fois plus supérieurs que nous. Ou à nous. Parce que technologiquement, vous ne pouvez pas. On ne mange même pas là-bas. On ne mange pas. Mais vous ne pouvez pas. Les gars contrôlent l'informatique. Le nucléaire, c'est l'informatique. C'est la scission de l'atome. C'est la fission de l'atome. Je vous ai déjà expliqué comment ça marche ici. Moi, je fais des recherches. Il m'arrive de travailler 6 heures par nuit pour lire, comprendre. Je dis, mais on peut fabriquer l'arme atomique. On chauffe
dans des grandes cuves, les centrales nucléaires, vous chauffez l'atome. Vous chauffez le carbone. Bon, on peut parler de 9000, hein, la fusion, c'est des hautes températures. Et vous refroidissez l'atome brutalement. Donc du chaud ou froid. Quand vous mettez un verre, n'est-ce pas? Chaud et froid, il se casse. C'est ça le nucléaire en réalité, pour vous expliquer. Bon, il y a peut-être des plus grands scientifiques là, moi je suis prêt. Mais c'est ça qu'on devrait faire. C'est-à-dire, quand vous refroidissez l'atome après l'avoir chauffé, bing, l'atome se divise en deux, ça donne des particules. Et c'est ça, c'est cette énergie-là qu'on appelle le nucléaire. Maintenant, il y a le nucléaire civil et il y a le nucléaire militaire. C'est ça que les Russes, quand vous voyez les Russes dire aux gars, celui qui met, quand on était petit, là, on jouait au football, on disait, alors à 5 mètres 50 de 5 côtes, tu passes pas. C'est ça un peu l'idée. Le gars qui a le nucléaire, il te dit, si tu tentes, bam. Donc, c'est ce bassin du nucléaire là. Voilà, mon fils me dit, on chauffe l'atome de 7000 à 12000. Oui, parce que la température idoine, c'est 9000. Mais tout le monde peut faire ça, même dans nos villages, on fait le nucléaire. Si la Corée du Nord, où il n'y a pas la nourriture, fait des ogives, nous qui avons des savants, tu entends tout que nous, quand on est sur Facebook, on entend tout que tel est agrégé, tel est ceci. Mais vous apportez quoi? Où est la recherche? Où est la recherche? Bon, commandez donc déjà mon dernier livre qui est en route là, parce que c'est violent. J'ai décrit en 100 points scientifiques et mystiques. C'est un point mystique. Je ne peux pas expliquer comment on peut être... On a tout aujourd'hui, mais on n'arrive pas. La poubelle est partout. Les odeurs sont partout. La forêt nous envahit. La saleté, la misère. Et on a des gens qui boivent du champagne. Ils sont heureux. Le peuple ne se soigne pas. Les gens meurent. C'est pas possible. On est dans le noir. On a le soleil. On a le nucléaire. On a l'éolienne, le vent. Alors, allez, regardez, aujourd'hui on fait des mini-centrales hydrauliques. Ça pèse 10 kilos. Hein. Je pense que je viens au Cameroun à la fin du mois. J'ai commandé ça, je vais amener au moins 4 centrales. C'est 40 kilos. Hein. Donc, aujourd'hui, partout où il y a un cours d'eau dans un village, vous mettez ce truc. C'est les Japonais qui ont créé ça. Les Chinois ont repris. Les Chinois ne discutent pas avec toi. Tu crées, ils font le lendemain. C'est ça la recherche. Si tu ne peux pas créer, triche au moins. Alors, on a des gens à Polytech, on a ses enfants, nous faisons quoi donc? C'est parce qu'on n'est pas spirituellement stable. On est en train de fuir. Et les dictateurs sont calmes. Ils écrasent nos vies. Je peux donc vous garantir qu'avec ce mini hydro-là, hein, tu branches ça dans un cours d'eau, tu déposes seulement, c'est la turbine, hein, ça alimente plus de 1000 maisons. 1000 maisons. Au lieu qu'on attende, donc c'est son loulou, les barrages qui nous ont pris des centaines de milliards, les Minkeng, les Minkong, et ainsi c'est compliqué. Produisons déjà des petites choses autonomes. Je vais vous dire, quand j'étais en Inde, je n'étais pas allé chercher la mystique. J'allais plutôt donner de la mystique parce que c'est les Africains. Moi, je donne des conférences sur la spiritualité pure. C'est le monde entier qui nous suit. Quand l'Africain va se cacher chez quelqu'un d'autre pour chercher son pouvoir, alors que c'est lui qui incarne le pouvoir, je sais qu'il y a pas, les gens sont idiots. On n'a pas lu. Alors, ce que j'ai constaté en Inde, je ne suis pas allé acheter les bagues là-bas. Alors, c'est que ils sont des sociétés reparties en caste, très pauvres. C'est une petite élite quand même qui développe. Ils donnent la lumière aux gens. D'accord? Mais les Indiens ont démocratisé, 1, l'informatique, 2, l'électricité, 3, les data. La technologie pratique, banale. Les Indiens sont comme les Chinois. Dans chaque maison, j'ai vu en Inde, quelqu'un presse ses fruits, il fait les sucettes, il emballe, il certifie, la mairie vient, mais il vend.
Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire, le gars regarde que dans ce village, il faut des vêtements. Même la couture. Il fabrique la machine, il a le tissu, il fabrique le truc. Donc, on produit tout ce qu'on a. Quand tu atteins ce stade-là, Dieu lui-même commence à te faire les bisous au front. Tu n'as même pas besoin de prier. Quand tu atteins l'harmonie fondamentale, où tu peux, par ton intelligence, répondre, résoudre tes petits problèmes, Dieu est content. Dieu est un opportuniste. Hein? Dieu aime là où aussi c'est bien. C'est pour ça qu'il nous dit, faites pas ça, faites pas ça. Quand tu es fort, Dieu te protège. Vous n'avez jamais remarqué que les faibles, les pauvres ont tous les problèmes du monde? Dieu n'aime pas ça. Et que tu commences à dire, c'est la loi des séries. On dit tout, mais pourquoi les riches ne meurent pas? Ah. En réalité, tu réunis toutes les conditions pour avoir une vie misérable. Et Dieu ne peut pas être avec toi. Attention, c'est différent de quelqu'un qui part des conditions misérables et qui décide de s'en sortir. De ne plus jamais. De ne plus. D'accord? Ça, c'est autre chose. C'est ça, Dieu aussi. C'est ce chemin-là. We have to upgrade. Quel est l'effort que tu fais dans la vie pour sortir de ta léthargie, de ton état? Mais il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui font rien. Nos chefs d'État ne font rien. Ils dorment là comme un caïman. Le gars fait même 50 ans là, il dort. On nous embrouille avec une formule littéraire, on vient lire tous les gars dorment sur vous. Ils pillent votre énergie. Ils vivent pour eux. Et puis leur clan, et parfois le clan ne profite pas. Tous les enfants de Mobutu font pitié aujourd'hui. Les 3/4 sont fous. On dit ça, les gens rigolent. Ah, les enfants de Mobutu errent ici à Paris, à Bruxelles. Moi-même, je suis mieux. J'ai vu un homme à Paris la dernière fois, il parlait seul en route. On dit c'est le fils de Mobutu. Ah ouais. Ça, non, tu payes cash. Tu payes cash. Et c'est une loi de la nature. Une des lois de la nature. C'est le karma. Et évidemment, qui est différent du dharma. Les Africains seraient donc en train de payer leur karma parce qu'ils reproduisent mal la médiocrité, la pauvreté. Et des gens naissent là, ils ne veulent pas lutter ni pour sauver. Tu veux même lutter pour eux, ils te tuent. Tu veux, la trahison est entrée même dans nos familles. Tu amènes quelqu'un quelque part, c'est ton nom d'abord qui donne au marabout. Non. Il faut que toi tu meurs. Dans nos familles, il faut que tu aides, mais que tu meurs. Tu prends des abrutis en Afrique, tu les amènes ici, ils deviennent tes ennemis. Tu dis non, je vous ai amené pour chercher votre pain. Vous n'êtes pas mes ennemis. Non, c'est toi l'ennemi. Dans la famille, tu es une lumière, tu veux montrer la route, on dit, ah, dis donc, quitte là, il faut que tu meurs. Mais cette sanction que vous imposez là, et vous priez en même temps, ouais, c'est pas normal, non? Pas normal, non, cette Afrique-là. Ah, mon jeune frère Issa me dit la volonté de puissance. Mais la volonté de puissance ne tombe pas du ciel. Ah, il me dit, laisse les enfants de l'autre. Quel autre? Moi, on ne connaît pas. Je ne connais pas, moi. Ne m'amenez pas là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Moi, je suis ici. Les Camerounais sont méchants. Parfois. Alors, donc, les éléments, vous êtes assez grands. Chacun tire ses conclusions. La vie est comme ça. Quand tu as une vie apaisée, tu vois, quand nous on se bat même parfois pour protéger nos enfants, moi je ris. On peut protéger nos enfants comment? C'est nos actions qui sont les bénédictions, qui sont le compte en banque, qui sont l'école. C'est comment tu es avec le monde. C'est ça qui se reflète. Regardez comment nous-mêmes nous sommes méchants envers nous-mêmes. Je vous prends un exemple. Pendant l'élection présidentielle ici, en France, il y a des Africains qui priaient qu'on chasse leurs frères, qui cherchent la nourriture pour eux. Quel plaisir. C'est ça. C'est-à-dire, et les Européens nous regardent, ils savent.
Les gens savent que ces gens-là sont dangereux pour eux-mêmes. Donc, quand tu as une progéniture, grosso modo, moi j'ai des enfants, je ne m'occupe pas de mes enfants, je ne me préoccupe pas. Et je n'ai aucun doute sur la réussite de mes enfants. Je ne vois pas comment mes enfants peuvent échouer. Ah, je ne vois pas comment. L'énergie que je donne, ben, il n'y a personne qui est parfait, mais j'essaie toujours de donner plus. Je suis même pauvre en France parce que je ne fais qu'aider les gens. Il y a des jours où je suis à la préfecture, je monte, je descends. On me demande, mais ces gens t'exploitent, ils te donnent quoi? Je dis, ils ne m'exploitent pas. Ah, ils ne m'exploitent pas. Et après, vous voyez comment la lumière jaillit sur vos enfants. Soyez des lumières, les frères, mes frères, sœurs et sœurs. Soyez des gens un peu bien. Regardez la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Il y a un déferlement de violence. Tu dis, waouh, c'est pas possible. Mais c'est pas Facebook qui a inventé la violence. Facebook n'est que le miroir. Ça, c'est le mirror. Hein? Anton Pinas, il dit, c'est quoi une machine quantique? Et tu m'appelles, c'est comme ça qu'on demande quelque chose à son prof. Ça, c'est les enseignements où tu payes. Si je t'explique la machine quantique, tu me dis alors mon frère, c'est quoi? Non, mets un peu de... Aimez-moi, aimez-vous. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Les Occidentaux savent aimer. Ils aiment ceux qui leur produisent le lait. Quand tu es utile en Europe, le blanc te nettoie les pieds. Ils ne sont pas bêtes. Moi-même, ils me nettoient souvent les pieds. Ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas tes pieds. Ils aiment ce que tes pieds produisent. Le jour où on va comprendre ça en Afrique, on va commencer à chérir nos petites étoiles qu'il y a partout, dans nos familles. On dit, voilà le leader, c'est lui qui connaît, on lui apporte à manger. On prépare. Non, on va donner à manger à l'abbé. Hein? L'abbé qui viole nos enfants, nos petites filles et tout au village, c'est lui qui prend encore les œufs des grands-mères. Il n'a pas pitié. Mais dans la famille, tu es 100 fois plus, c'est toi qui aides, tu payes l'école, tu payes, mais on te combat encore. Ah, ah, Anton Pinas, ça ne m'étonner que mais un gars poli comme toi, dis donc. J'allais dire que mon petit frère Anton Pinas, alors, donc, je m'excuse si la conférence est longue. Hein. Moi, j'ai dit, ok. Non, je rêve. C'est pas vrai. Il est 22 heures. J'avais rendez-vous à Paris là pour aller manger un peu aussi des choses des ministres au pays. Vous voyez comment vous me gâtez la vie. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ben, écoutez, arrêtons déjà pour ce soir. Vous avez le livre qui est en train... Je suis en train de relire, hein, parce que tout le monde n'est pas écrivain en réalité. Je vous explique. Pour sortir un livre, moi, j'ai déjà fini. J'ai écrit avant d'aller au Cameroun, là. Hein? Mais le texte doit subir beaucoup de... Ça passe, c'est les comités scientifiques. À l'université aussi. On ne peut pas tout dire. Donc, vérifie si les thèmes et tout, le circuit, l'éditeur, et puis, maintenant, on te renvoie le truc, on dit, tu as encore quelque chose à dire sur ta thèse, tu refais encore, mais quand tu as... Vous savez que quand on veut, on déshabille souvent l'autre, le partenaire. Mais quand on a fini, qui a déjà rhabillé son partenaire ici? Non, chacun se rhabille en cachette dans un coin. C'est l'esprit humain. Donc, je suis dans cette phase-là, je ne peux plus me relire, je suis fatigué. Et entre-temps, beaucoup ont commandé déjà les livres, mais nous, on ne triche pas. Donc, les livres arrivent d'ici 1 mois, 3 semaines. Donc, commandez votre livre. Ça va s'appeler... Je vous donne le titre maintenant ou pas?
Ok. Les Africains disent que quand tu dis un truc, ça ne se réalise pas. Donc, vous pouvez arrêter l'avion. Voilà les limitations de l'esprit qu'on nous a toujours donné. En Afrique, tu veux voyager, on dit non, ne dis pas. Mais tu vas empêcher le décollage, mon frère. Bon, le livre, ça va s'appeler « Et si on s'augmentait ?» C'est un questionnement. Et c'est un bréviaire de savoir-vivre, de savoir-être. Donc, commandez-le déjà. Et c'est violent. C'est extrêmement puissant. Je peux vous dire. J'ai écrit en 3 semaines d'affilée, de 20h à 5h tous les jours. Je ne dormais pas. Et je faisais les lives en même temps. Donc, les gens qui me demandent où sont mes immeubles, comme si je dis, moi j'ai déjà fini. Ouais, c'est mes immeubles. Hein? Vous voulez quoi? On dit immeubles, vous venez avec les meubles. Voilà mes immeubles. D'accord? J'en ai déjà une dizaine comme ça. Et c'est pour faire évoluer la pensée. On ne bavarde pas. Il faut agencer pour ça. Bon, les frères, partagez ce direct. Je sais que Facebook va effacer ça. Et passez un bon samedi. Je vous aime. D'accord? Voilà.